Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice suivant qui a relation avec le barycentre. Donc on soit abaissé un triangle. On considère les points E, F et G tels que le vecteur EB égale à moins 1 sur 5 EC. Vecteur FA égale à moins 1 sur 3 FC et le vecteur GP égale à moins 3 sur 5 GA. On vous demande ici de montrer que les droites AE, BF et CG sont concurrentes en un point à déterminer. Concurrente, ça veut dire qu'ils se coupent en un seul point. C'est ça la signification de concurrente. Ça veut dire que ces droites se coupent en un seul point ici. Et ce point, vous allez le déterminer. Bien, mes chers amis, comme je l'ai dit au début, c'est un exercice qui a relation avec les barycentres. Donc, essayez d'utiliser les propriétés du barycentre pour répondre à cet exercice. Bien évidemment, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Bien, moi je commence. Alors là, on va exploiter les données qu'on a ici. Regardez, on a des 3 données. Donc, je vais voir ce qu'on peut tirer de ces données. Regardons. Prenons la première donnée. Ici, nous avons EB égale à moins 1 sur 5 EC. Donc, je vais essayer de trouver une formule de barycentre. Voilà, essayer de trouver la relation de barycentre. L'expression vectorielle du barycentre. Regardez, je vais multiplier fois 5. Ça veut dire que cela implique que je vais avoir que 5 fois EB va être égal à moins EC. Et donc, regardez, je peux faire passer le EC de ce côté-là. Je vais avoir que cela implique que 5 EB plus EC égale au vecteur nul. Vous voyez là, ça c'est l'expression vectorielle du barycentre. Voilà, un nombre, un coefficient fois EB. Regardez plus, ici vous avez le 1 et toujours le E qui se répète. Donc ça veut dire là, cela implique quoi? Cela implique que E, c'est le barycentre. C'est le barycentre des deux points pondérés, le point B avec le coefficient 5 et le point C avec le coefficient 1. Voilà une première conclusion. Donc je vais la mettre ici. On a que E est le barycentre des points B 5 et le point C 1. Bien, alors maintenant vous savez ce que vous allez faire. Vous allez faire la même chose maintenant. Mettez la vidéo en pause, hein, d'accord? Et essayez de trouver une formule de barycentre avec cette expression vectorielle. La même chose ici. Voilà, vous faites comme je vous ai montré dans le premier exemple ici. Bien, alors moi je continue. Hein. Donc, on va faire la même chose pour FA égale à moins 1 sur 3 égale moins 1 sur 3 FC. Donc là, je vais multiplier fois 3 pour me débarrasser de ça. Donc je vais me retrouver avec 3FA qui est égal à moins FC. On va doucement, toujours doucement et sûrement. Cela implique que 3FA plus FC égale au vecteur nul. Voilà. Donc,
Cela implique que ici vous avez F, donc normalement je dois mettre des implications. Cela implique que F, c'est le barycentre des deux points pondérés A avec le coefficient 3 et C avec le coefficient 1. Voilà un deuxième résultat. Bien, je vais le noter ici. On a F égale barycentre des deux points pondérés A 3 et C1. Déjà, une remarque qui saute aux yeux, c'est qu'on a trouvé le même point ici avec le même coefficient. Bien, on continue. Maintenant, je vais utiliser cette donnée. Donc, la même chose. Je vais dire que GB égale à moins 3 sur 5 moins 3 sur 5 GA. Cela implique que 5 GB égale à moins 3 GA. Et cela implique que 5 GB plus 3 GA égale au vecteur nu. Bien, voilà la formule de barycentre. Donc cela implique que nous allons avoir G sera le barycentre. Je vais noter ici directement. G sera le barycentre des points pondérés ici, le B avec le coefficient 5. Et vous voyez encore ici le B5 qui surgit dans le barycentre G. Et le A avec le coefficient 3. Regardez, il est là. A avec le coefficient 3. Bien, avec ces résultats, qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer que ces trois droites sont concurrentes en un seul point? Bien, je vous donne un indice. Essayez d'utiliser la propriété d'associativité. L'associativité du barycentre. C'est quoi l'associativité? Je vous rappelle d'abord ce que c'est l'associativité. L'associativité du barycentre. Un rappel. Si vous avez par exemple un point, disons L, qui est le barycentre de trois points, par exemple M2, N1 et disons K3. Un point qui est barycentre de ces trois points. Si j'arrive à trouver que, par exemple, un point I, qui est le barycentre de ces deux points, ça veut dire le point M avec le coefficient 2 et le point N avec le coefficient 1. Si j'arrive à trouver ça, si j'ai cette formule comme ça, je peux dire, par associativité du barycentre, je peux maintenant dire que L, ce L-là, sera le barycentre. Je peux remplacer ces deux points, M et N, par leur barycentre I. Donc, le L sera le barycentre. Je remplace ces deux points par I. J'associe ces deux points en un seul point I. Mais je dois, ici, additionner les coefficients. 2 plus 1, c'est 3. Et je garde notre point tel qu'il est. Voilà, ça c'est l'associativité du barycentre. C'est avec cette propriété qu'on va montrer que ces trois droites sont concurrentes. Bien, reste encore une autre propriété à vous dire, c'est que par exemple, si vous avez I, un barycentre de M et N, cela implique aussi, il y a une autre propriété équivalente, ça veut dire que le I appartient donc cela implique que I appartient au segment Mn. Ça aussi, c'est un résultat du barycentre. C'est un point
est barycentre de 2 points, ça veut dire que ce point appartient au segment MN. Autrement dit, les points I, M et N sont alignés. Voilà, avec ces propriétés que je vous ai rappelées, alors essayez de trouver le lien et de répondre à la question. Bien, pour utiliser l'associativité, on a besoin d'un point. Voilà. On a besoin d'un point, je vais l'appeler par exemple soit K, hein, par exemple, je vais l'appeler K. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc j'ai besoin de 3 points. Alors bien sûr, quels sont les points que je vais utiliser? Eh bien les 3 points ne seront que A et B et C. Donc voilà A, voilà B et voilà C. Voilà, je vous donne juste des méthodes pour à chaque fois que vous trouverez que vous pouvez continuer tout seul, essayez de mettre la vidéo en pause, essayez toujours de faire un effort. C'est comme ça qu'on devient des bons élèves en mathématiques. Alors bien, alors à votre avis, quels sont les coefficients que je vais mettre ici? Oui, vous l'avez devant vos yeux, vous voyez là. On a ici que A, je peux lui donner le coefficient 3. Je peux donner à B le coefficient 5. Et à C, je lui donne le coefficient 1. Tout simplement. Voilà. Maintenant, par associativité du barycentre, qu'est-ce qu'on peut dire par associativité du barycentre? Vous voyez ici, j'ai le E. Pourquoi j'ai choisi C? Parce que je peux remplacer A et B. Par exemple, A et B, où sont A et B? Ils sont là. Je peux les remplacer par leur barycentre. Et le B et C, avec 5, 1. Voici B et voici C. Je peux les remplacer par leur barycentre E. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, par association du barycentre, alors, puisque j'ai considéré que K est le barycentre de ces 3 points, K va être le barycentre. Donc, je vais remplacer le barycentre de quoi? Par associativité. Je peux remplacer A et B par, voici A, voici B. A, B. Je peux les remplacer par G. Par G parce que G, c'est leur barycentre. Et bien sûr, je vais additionner les coefficients. G8 et je vais garder le C1. Voilà, le cas, ce cas que j'ai considéré comme barycentre de ces 3 points, est bel et bien le barycentre de ces 2 points. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Lorsque un cas est un barycentre, lorsqu'un point est barycentre de 2 autres, cela implique quoi? Cela implique que K appartient au segment CG, autrement dit, il appartient à la droite CG. Il appartient à la droite CG. Et toujours par associativité, je vais avoir toujours, vous allez écrire la même chose, essayez de rédiger la même chose. Maintenant, je vais remplacer A et C. A et C. Je vais les remplacer par leur barycentre F. Donc, K va être aussi le barycentre de F. Je vais additionner 3 plus 1, c'est 4. Et je vais garder le B. Voilà. Je peux dire maintenant, vous voyez aussi que 8 plus 1, c'est 9. Ça veut dire qu'ils sont différents de 0. Hein, parce que une condition qui doit être vérifiée pour que ces coefficients vérifient que ce point sera le barycentre, c'est que leur somme soit différente de 0. La même chose ici. Donc, cela implique que K appartient à la droite BF. Voilà, vous connaissez la suite. Maintenant, je vais remplacer B et C. Je vais remplacer B et C ici. B et C. Non, je l'ai déjà remplacé, je crois. B et C. B et C. Ah, et voilà.
P et C. Et je vais le remplacer par E. Donc, je vais dire K sera le barycentre de E. J'additionne les coefficients ici. 5 plus 1, c'est 6. Et qu'est-ce qui reste ici? Il va rester A. Voilà. A3. Bien. Cela implique que K appartient à la droite AE. Voilà, donc on vient de voir que ce point appartient à la droite CG, il appartient à la droite BF, il appartient aussi à la droite. Donc, je peux dire que la droite AE, la droite BF et la droite CG sont concurrentes au point, vous connaissez le point, c'est le point K qui est le barycentre des points pondérés A3, P5 et C1. Voilà, c'est comme ça qu'on montre que trois droites sont concurrentes en un seul point. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.